Salut à tous, je suis Franck Berthaud de Distance Plus et je vous souhaite la bienvenue dans le Récap des Plus du lundi 10 novembre 2025. Le Récap des Plus, c'est votre flash info du trail présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé. Salut Franck. Le circuit Skyrunner World Series a pris fin ce week-end en Espagne à l'occasion du Marathon dels Dements. Et c'est l'Espagnol Manuel Merías qui a remporté cette ultime étape en 4h02 au terme d'un parcours de 42 km et 3800 mètres de D+. Derrière lui, l'Italien Luca Del Pero et le Français Frédéric Tranchant ont complété le podium, alors que Lucien Mermillon, autre Français au sein de cette compétition, a pris la 7e place. Chez les femmes, en 4h55, la Russe Anastasia Rubtsova a signé sa 6e victoire de la saison, assurant ainsi pour la 2e année consécutive son titre de championne des Skyrunner World Series devant les Espagnols Nayara Irigoyen et Patricia Pineda qui ont également terminé 2e et 3e ce week-end du Marathon dels Dements. La première française au classement général de ce circuit est Thierry Spessé, 6e. Quant au champion 2025, c'est l'Italien Luca Del Pero qui a réalisé les meilleures performances sur l'ensemble de la saison devant les Espagnols Alain Santamaria et Manuel Merías. Fred Tranchant termine au pied du podium tandis que Lucien Mermillon clôture le top 10. Autre événement international ce week-end en Australie où se déroulait l'avant-dernière épreuve du circuit World Trail Majors. Le rendez-vous était donné sur le Grampians Peaks Trail 100 Miler dans le sud-est du pays, à 250 km de Melbourne. Vainqueur cette année de la Transgrande Canaria, qui fait aussi partie du circuit, ainsi que de la Western States avant d'abandonner les championnats du monde fin septembre, l'Américain Caleb Olson s'est largement imposé. Il a parcouru les 162 km et 7700 mètres de D+, en 21h19, soit avec près de 2 heures d'avance sur les Australiens George Knight et Steve Myler. À noter la 6e place du Népalais Sangye Sherpa. 11e au classement général et première féminine, la hongkongaise Ma Yin-chung a franchi la ligne en 27h58. La vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Fuji avait 1h14 d'avance sur les Australiennes Nicole Payton et Lou Clifton. 17 femmes ont terminé la course sur les 26 engagées. Le format 50 km et 2000 mètres de D+, est quant à lui revenu en 5h05 à la chinoise Fu Zhao Xiang, deuxième de la Western States 2025, 10 minutes devant l'Australienne Lucy Bartholomew qui a ensuite pris part à l'assistance de Caleb Olson. Sa compatriote Maggie Lennox a complété le podium. 7e de l'UTMB 2025, Lucy Bartholomew courait sa 5e course en 6 jours, elle qui venait de participer au Bright Alpine Climb 4 Peaks, une épreuve qui se déroulait en 4 étapes de 10 à 15 km. Chez les hommes, c'est le Slovaque Peter Frano qui s'est imposé en 4h29 devant le Néo-Zélandais Daniel Jones et l'Espagnol Ricardo Tierta Ballester. La dernière épreuve du circuit World Trail Major se tiendra dans 2 semaines à Cape Town, en Afrique du Sud. Nouvelle course by UTMB en Italie, dans les Pouilles, le Puglia by UTMB. Sur le 144 km et 3800 mètres de D+, on notera la 2e place de David Echeraz, 2e du 73 km du Chianti en mars dernier, et qui s'essayait sur la distance avant de se pencher sur son calendrier 2026. L'Italien a terminé en 14h09, 33 minutes derrière le Tchèque Marek Kossidis. Le Britannique Andy Simons a pris la 4e place sur ses chemins boueux, lui qui avait décidé de s'aligner au dernier moment avant un voyage professionnel sur le secteur. Pour rappel, il avait terminé 8e du Grand Raid Ventoux by UTMB en avril dernier. La course féminine a été remportée par la Russe Anastasia Davidova. Sur le format 85 km, l'Italien Andreas Reiterer, 3e du Lavaredo en juin dernier, a pris la 2e place. 10 minutes derrière le Norvégien Frédéric Brousset-Storelli qui a franchi la ligne d'arrivée en 7h10. Daniela Rota a remporté la course chez les femmes en 8h56. Les Françaises Cindy Legré et Julia Steele ont pris les 5e et 7e positions. Enfin, on termine par le 50 km et la 6e place de la Pyrénéenne Noémie Vachon, 3e du Marathon d'Écosse sur le Festival des Templiers mi-octobre. Une place aussi occupée par son compatriote Florian Durk. La course a été gagnée par les Italiens Margherita Vitali et Daniel Patis, ce dernier ayant fini 3e de Zegama 2025. Et grosse chaleur la semaine passée sur les Canaries, où l'alerte canicule avait même été mise en place, compliquant le 360 The Challenge Grande Canaria. Effectivement, le parcours de 260 km et 13 000 mètres de D+, a été réduit pour cette raison d'une trentaine de kilomètres, et c'est l'Espagnol José Bordón Sardina qui a triomphé en 40h47, devenant ainsi le premier Canarien à s'imposer en 10 éditions. Sur cette course non balisée, le Français Sébastien Réchon et le Britannique Dave Phillips sont arrivés ensemble 30 minutes plus tard, se classant 2e. Pour la petite anecdote, il a fallu que je le convainque à 200 mètres de la ligne car il voulait que je termine seul second, estimant m'avoir laissé naviguer seul, a expliqué Sébastien Réchon, vainqueur du Tour des Glaciers en septembre et qui s'alignera sur la Spin Race début 2026. La Suissesse Anita Lehmann s'est imposée après ses 2e places en 2021 et 2022.
On change d'île, direction Rodrigue dans l'océan Indien, en territoire mauricien. 3 semaines après la Diagonale des Fous à La Réunion, Sylvaine Cusso s'est imposée en 8h14 sur le 75 km de ce trail de Rodrigue en prenant une 8e place au classement général, remporté par son compatriote Loïc Damour. Après sa victoire, Sissi Cusso a décrypté le parcours au micro de notre confrère Fred Bousseau. C'était pas simple sur la fin. Un super parcours. Du coup, j'ai combien 74 1002. Et très varié, en fait, surprise de parfois la technicité à la réunionnaise, un peu cailloux et tout, les roches un peu abrasives. Et puis parfois la route, ça roule, ça court bien. Et en fait, l'alternance des deux est pas simple. Parce qu'on passe de moments où on va à fond à pam, des grands coups de cul. Et c'est surprenant. Et puis ouais, trop beau, la mer à chaque fois, un peu en vue de fond, et des grandes étendues sauvages et tout. Vraiment chouette, on est passé à côté des chèvres, des vaches, des poules, des Rodriguais qui étaient en train de faire le jardin. Sur le 50 km, Ludovic Pomeré a terminé 2e à 17 minutes du malgache Rivosoa Obilalena Andrianirina. Le vainqueur de la Hard Rock 2025 n'avait pas prévu de prendre le départ de la course 3 semaines après sa 4e place sur le Grand Raid. La journée sur les sentiers a été compliquée pour lui. Il explique pourquoi à Fred Bousseau. Ouais, ma course, pas des bonnes sensations avant la course, je savais, donc que ce soit au niveau gastrique ou des jambes. Donc rapidement, je pouvais pas jouer devant, donc mode survie, c'est le minimum, quoi. Enfin, on essaye de pas trop taper dedans, aussi par rapport à la chaleur. Donc rester à une allure qu'on pense pouvoir tenir et qui est assez confortable au final. Mais je pense que voilà, c'est l'allure que je pouvais tenir aujourd'hui. Sur cette distance, la Mauricienne Anne-Marie Jones s'est imposée en 6h24. Retour en France, en Corse plus précisément, pour le Trail in Calvi. Le 29 km et 1200 mètres de D+, a été dominé par le local Xavier Bartoli en 2h20, devant Lambert Santelli et Anthony Kilici. 9e au classement général, Chloé François s'est imposée en 2h43, devant Alice Rousset-Séguré en 3h04. Cette dernière s'est contentée d'accompagner son mari Adrien Séguré avec Antoine Thiriat. Marjorie Thomas a complété le podium en 3h16. À Nîmes, dans le Gard, Emmanuel Go a remporté pour la 3e fois le format 82 km et 2200 mètres de D+, de la Vini Vici en 7h07. Il a devancé de moins de 7 minutes Florian Laniel et Michael Magalès. Chez les femmes, Amélie Travier a gagné en 8h46 avec 20 minutes d'avance sur Lorraine Dallet et Sabina Rappelli. Toujours sur une distance de 82 km, mais cette fois dans les Bouches-du-Rhône, à l'occasion de l'Alpi-Trail de Pichori, Nicolas Abal a devancé dans les derniers kilomètres Mathis Granet et Jules Mistral, tandis que chez les femmes, la gagnée est revenue à Natacha Pieck devant Irina Maléjonoc et Audrey Bassac. Les infos en bref, Chloé. Aurélien Sanchez a complété son défi des 8 forteresses dans le Languedoc. Il lui a fallu 41 heures pour parcourir sans GPS sur la montre, mais avec des cartes dans le sac, les 240 km et 8000 mètres de D+, de son parcours entre Montségur et Lastour. La Française Laurence Klein a terminé 2e femme et 5e au classement général du Marathon des Sables Jordanie, dont les 113 km et 2500 mètres de D+, étaient divisés en 3 étapes. Dans d'autres dunes, au Maroc, le Marocain Rachid El Morabiti et la Française Jennifer Osman l'ont emporté sur les 126 km, là aussi en 3 étapes de la boucle de l'Étoile. 2 records féminins à l'occasion du tunnel Isle 100 Miler dans l'Illinois, aux États-Unis. Le premier sur la distance du 100 miles, donc avec un record du monde de 12h42, détenu depuis 2017 par Camille Héron, abaissé à 12h37 par l'Irlandaise Ketriona Jennings. Sur 50 miles, l'Américaine Anne Flower, détentrice du record féminin sur la Leadville depuis cet été, a abaissé de 13 minutes la marque établie l'an dernier par Courtney Olson. Le nouveau chrono est désormais de 5h18. Enfin, les championnats du monde Ironman 70.3 ont sacré à Marbella en Espagne la Britannique Lucy Charles-Barclay, qui avait été contrainte à l'abandon il y a quelques semaines sur les championnats du monde Ironman à Hawaï alors qu'elle menait le marathon. Le Belge Jelle Jeans s'est imposé lui au sprint devant le Norvégien Christian Blumenfeld. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre le week-end prochain la Chambérienne en Savoie, le Trail de Plaintel dans les Côtes d'Armor ou encore le Translotail by UTMB en Chine. Salut! Salut Chloé et merci pour ce récap des plus. Si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, vous pouvez écouter la bande à des plus, le talk show du trail et de l'ultra trail sur toutes les plateformes de podcast en partenariat avec Miles Republic, NAC, Run Motion Coach, Shox et Wise. À écouter également le podcast PC Course dans lequel Mélissa Mergoal reçoit Alix Noblat, créatrice de contenu sport et nutrition,
ou encore le champion olympique de biathlon Vincent Defrane. N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra D+, via le lien dans notre bio Instagram ou directement sur le site Kessel Media. Pour rappel, vous pouvez bénéficier de 2 promos exceptionnelles avec le code LBAD+, jusqu'au 15 novembre. 20% de réduction sur toutes vos commandes sur la boutique NAC en ligne et 10% de réduction sur les casques sportifs de Shox sur le site web de la marque. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous!